Auditeurs et auditrices de la radio L'Amandier Fleuri, je vous salue. Je suis l'apôtre Antoine Yamké. Vous avez bien fait de choisir cette radio mondiale. Nous avons commencé à parler d'un thème. Quel message pour l'Église? Et la dernière fois, nous avons énuméré les interdits que le Saint-Esprit a imposés à l'Église. Nous avons parlé donc des viandes sacrifiées aux idoles. Nous avons également parlé des animaux étouffés, de ne pas manger le sang et de s'abstenir de toute forme d'impudicité. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par parler du premier interdit, les viandes sacrifiées aux idoles. Quand on lit le livre de Jean 17, verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Lorsqu'on lit le livre également de Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Que faisaient les nations païennes? Elles se livraient au culte de l'armée du ciel. Pourquoi? Parce qu'elles étaient livrées à elles-mêmes. Au lieu d'adorer le Créateur, l'homme s'est mis à adorer la créature. L'homme libre, dans sa nudité, s'étant éloigné de Dieu, s'est fabriqué des dieux avec petit d auxquels il rend un culte. Comment l'homme rendait-il culte à ses idoles? Par des sacrifices selon ses propres pensées. Tout cela confirmait évidemment de sa nature charnelle, cette nature qui était également ignorante de Dieu. Les païens étaient de véritables idolâtres. Donc, dans ce contexte d'idolâtrie, que veut dire le Saint-Esprit lorsqu'il dit à l'homme de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles? Le Saint-Esprit demandait à l'homme de, écoutez-moi bien, de revenir simplement à Dieu. Quel Dieu? Le véritable Dieu, Yahweh. Paul nous aide en affirmant dans 1 Corinthiens 8 qu'il n'y a pas d'idole et d'autres dieux en dehors du seul et véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, ce n'est pas par les aliments ou par les viandes nous nous approchons de Dieu, mais c'est sous le rapport de la conscience, c'est-à-dire de la connaissance que nous avons de Dieu lui-même. Et lorsqu'on lit le livre d'Hébreux, regardez ce que nous dit Hébreux. Hébreux 9, alléluia. Hébreux 9, verset 14 nous dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Lorsque nous avons une conscience souillée, bien-aimé, qui a une fausse perception ou une fausse connaissance du vrai Dieu, c'est qu'il amène à se créer d'autres dieux. Et bien-aimé, malheureusement, d'autres dieux ont été créés dans ce monde. Quand on lit 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible dit, Paul dit, au verset 3, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu, quel Dieu? Satan, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque nous n'avons pas la connaissance du véritable Dieu, alors nous communions avec des démons. Dieu disait de son peuple que son peuple était prostitué. Pourquoi?
Parce que le peuple juif allait derrière d'autres nations pour pratiquer, bien-aimés, leurs coutumes, pour pratiquer leurs idoles, bien-aimés. Ce peuple que Dieu s'est choisi est devenu un peuple idolâtre. Son peuple était souillé et corrompu. Ce peuple était traité de Dieu. Bien-aimé, Dieu les traitait de débauchés, d'impudiques ou d'idolâtres. Qu'est-ce que Dieu demandait à son peuple? D'abandonner les idoles. Ce qui se traduit par, pour Dieu, le peuple, bien-aimé, devait rompre avec le culte de l'idolâtrie. En rompant le culte d'idolâtrie, que devait faire le peuple? Le peuple devait renouveler sa conscience et son intelligence, bien-aimé, qui était obstruée, afin d'apprendre à écrire, bien-aimé, et surtout à écouter la voix du véritable Dieu. Et que nous demande le véritable Dieu? Il nous demande d'autres sacrifices autres que, bien-aimés, des sacrifices aux idoles. Regardez ce que nous dit le livre de 1 Jean. 1 Jean, je vais le lire rapidement. 1 Jean 5, verset 19. La Bible nous dit ceci, c'est un verset que nous connaissons tous. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il dit également que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Quel type de sacrifice? Des sacrifices destinés à être semblables à l'image de son Fils unique qui accomplit le sacrifice parfait. Quelle est l'invitation que Dieu nous lance? Auditeurs et auditrices de la radio, l'Amandier Fleuri. Dieu nous appelle à la croix à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Lorsque Dieu parle de son temple, il parle de notre corps. Mais comment va-t-il reconquérir le temple que nous avons souillé? Écoute-moi bien, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est par son esprit dans la foi. 1 Jean 5 nous a rappelé tout à l'heure que Jésus est le véritable Dieu. Si depuis le commencement, nous étions tous dispersés dans l'ignorance pour accomplir nos pensées charnelles, aujourd'hui Dieu, dans son amour, vient se réconcilier avec nous. Mais comment va-t-il se réconcilier avec nous? Au moyen du sacrifice de son Fils. Donc cette prédication de la foi concernant les viandes sacrifiées aux idoles est totalement explicite au sujet du message à fournir à l'humanité. Et quel était le message? Ce message portait sur l'amour de Dieu qui nous a tous destinés depuis l'éternité à sa connaissance véritable, qu'il est la vie éternelle. Dieu est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Bien-aimés, voici le message que le monde attend. Le Saint-Esprit doit se saisir, bien-aimés, pour convaincre les pécheurs, car il a été envoyé dans ce but. Glorifier Jésus, le Fils unique. Lorsque vous lisez le livre de Romains 1, du verset 1 au verset 7, le Seigneur nous explique tout cela. Qu'est-ce qui donne la foi et nourrit la foi? C'est la connaissance de Dieu véritable. Pas un autre Dieu. La connaissance du Dieu véritable. C'est cette connaissance de Dieu qui fait grandir. Alors, quelle est en fait cette connaissance? Regardez ce que nous dit 1 Timothée. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée,
J'espère que vous avez vos Bibles. 1 Timothée, regardez ce que le Seigneur nous dit dans 1 Timothée. 1 Timothée 3, je lis la parole de Dieu à partir du verset 15. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment, écoutez-moi bien, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ce n'est rien d'autre que Jésus révélé en tant qu'homme, allant à la croix et ressuscitant pour régner. Que doit faire le Saint-Esprit de cette vérité? Il va confirmer cette vérité et accompagner cette vérité pour convaincre les cœurs. Et non, bien-aimé, un autre, bien-aimé, écoutez-moi ce jour, auditeurs et auditrices de la radio, l'Amandier Fleuri. Cette vérité est la seule vérité de l'évangile. Tous les apôtres ont insisté et ont persisté sur l'importance de la connaissance de Christ. Écoutez-moi bien. Avant la foi et après la foi, jusqu'à ce que Jésus revienne. La question qu'on peut se poser pour terminer, que fait une église sans la connaissance de Christ? Que fait une église sans ses révélations? Que fait l'église sans l'enseignement de Christ? Que fait surtout l'église sans le Saint-Esprit? Lui qui est le chef de l'église, pensons-nous l'ignorer? Le maître bien-aimé, sous l'arbre de l'hiver, de l'automne, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien-aimé, Paul va nous dire ceci. Oh, Paul, voici un exemple vraiment pour l'église. Paul aussi était, bien-aimé, un incrédule comme toi et moi. Mais Paul a eu la révélation de la parole. Et depuis lors, sa vie a changé. Regardez ce que Paul nous dit dans Philippiens 3, à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La prédication de la foi, bien-aimé, est la base de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elle révèle la totale connaissance de Christ pour le salut de ceux qui ont cru et qui sont appelés à croire. Vous savez, l'application de la croix n'est pas marchandable. Il n'y a pas un autre évangile. Le seul évangile que l'Église doit prêcher, c'est la prédication de la croix. Auditeurs, auditrices de radio L'Amandier Fleuri, je vous salue et à bientôt pour la suite, bien-aimés, de l'interdit concernant la viande étouffée aux idoles. Amen.